commencer. Mieux vaut tard Non, que jamais. merci. Les aléas du direct. C'est cela même. On y est, on est en direct et je suis en direct avec Pierre. Pierre qui Oui, a commencé le programme décor il y a un an. c'est Donc, ça. on a un peu de retard parce que des aléas du direct, justement, Facebook ayant changé tous ses algorithmes, mais chaque fois je galère. Mais on est là, donc il est midi 4. Bienvenue dans ce direct, on va interviewer Pierre. J'ai appelé cette interview l'après-décor. C'est-à-dire que Pierre va nous parler de comment ça se passe après décor. En fait, il va nous parler de tout son parcours. Il va se présenter. Ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui est revenu vers moi parce que, en fait, je lui avais demandé s'il était OK pour faire une interview juste après le programme décor, mais il n'était pas prêt. Il va dire pourquoi. Et donc là, il a vu qu'en fait, ça continuait d'évoluer, je pense, même 6 mois après, hein, parce que tu as commencé il y a un an, tu as fini à peu près 6 mois. C'est ça. Et donc, c'est intéressant de voir un petit peu le parcours de Pierre. Donc, je te laisse te présenter et parler de ton parcours. Eh bien, bonsoir tout le monde, ou bonjour tout le monde plutôt. Je m'appelle Pierre, je vis près de La Rochelle. J'ai été séduit par le programme Décor il y a un an, après mûre réflexion, parce que j'étais au sortir d'une relation amoureuse où j'ai eu l'impression de m'être fait jeter comme un malpropre sur des malentendus, sur des incompréhensions, sur des quiproquos. Je me suis aperçu que je souffrais de dépendance affective grave, que j'avais des vieux trucs à régler dans mon passé plus ou moins lointain et même avec l'enfance. Donc je me suis pris en main, je me suis dit il faut arrêter de tourner en boucle parce que des échecs amoureux tous les 2 ans qui repartent à zéro, etc. C'était bon, mais bon, ça use à force. Donc je me suis dit il faut faire quelque chose. Donc voilà. Donc j'ai suivi une psychothérapie auprès d'un thérapeute gestalt et puis j'ai surtout contacté Delphine, on a discuté, j'ai souscrit au programme Décor, j'ai fait le truc pendant 6 mois à peu près, donc j'ai pris mon temps, hein, j'ai fait ça à mon rythme et puis voilà, j'ai même fait un peu d'hypnose en parallèle, voilà. Donc et ce qui est amusant, c'est que ce que j'ai retrouvé dans l'hypnose et notamment avec Maud, ça s'est regroupé. Ce que j'ai vu avec mon psychothérapeute, je l'ai retrouvé dans le programme Décor également. Donc, ça prouve que c'est pas n'importe quoi, qu'il y a quand même des supports réels et solides. Je vois sourire Delphine, ça je. Mais c'est tout à fait vrai, hein, voilà. Et puis, donc, j'ai fait tout ça en parallèle. Et aujourd'hui, ben, ma vie a complètement changé. Pour Ah, résumer, alors, juste, oui, je rebondis avant que pour déjà, donc c'est très bien que tu dises qu'il y a des similitudes avec ce que tu as eu en psychothérapie, ah oui, donc du oui, tout coup, à fait. il y a des bases solides, à savoir que le coaching n'est pas de la psychothérapie, d'accord? Pierre, il a C'est décidé de faire complète. ça en parallèle, c'est complémentaire, mais, et je le disais d'ailleurs à quelqu'un qu'on a eu en appel, faire deux, trois séances comme ça de coaching, ça ne sert à rien. Pierre, il l'a bien compris, il a fait un programme, donc lui, il l'a fait un peu durer parce qu'il avait besoin vraiment d'intérioriser. C'est pour ça que toi, ça a duré 6 mois, normalement, ça dure 4, mais tu as pris ton temps et tu l'as fait jusqu'au C'est bout. c'est Donc, ça. c'était top et il a eu de très beaux résultats. Il a même fait un de ses rêves, tu en parleras après. Mais voilà, ne confondez pas psychothérapie et coaching. Je dis ça parce que récemment, on a eu quelqu'un au téléphone qui dit: Oh, moi, deux, trois séances comme ça de façon sporadique, ça suffit. Non, non. Quand tu prends un coach, c'est pour atteindre un objectif. Deux, trois séances, ça suffit pas. C'est comme si tu veux avoir un coach sportif en disant je veux être musclé, deux, trois séances, ça suffit. Tu sais très bien que non. Donc voilà, faut pas confondre psychothérapie et coaching. Je te laisse reprendre. Donc du coup, tu as dit que ça a changé ta vie. Dans quel sens? Alors effectivement, il y avait la dépendance affective qui était ça, on en avait. Maintenant, on peut en sourire, mais c'est vrai qu'à l'époque, elle était assez présente dans ta vie. Ah, Comment ça a carrément. changé ta vie aujourd'hui? Eh ben, autrefois, je vivais de la façon suivante, c'est-à-dire que quand j'étais en relation amoureuse, je consacrais tout à cette relation et je devenais même envahissant, donc du coup, ça capotait, etc. Bon, en plus, il y a eu des éléments extérieurs, bref. Mais et je repartais à zéro. Mais quand je repartais à zéro, j'avais aucun lien social. Je me suis senti après cet échec-là complètement. J'étais au bout de ma vie parce que j'avais l'impression d'être seul, de ne connaître absolument personne, non pas d'être seul, mais d'être même isolé, d'avoir un cercle relationnel fracassé. J'avais deux, trois amis, mais qui étaient répartis dans toute la France, donc on se voyait jamais. Un échange de télé, un coup de fil tous les 3, 4 mois, c'est pas un cercle social.
Donc voilà, donc ça n'allait pas du tout. Franchement, j'avais même l'impression que j'allais crever tout seul dans un coin. Voilà. Oui, tu me l'avais dit, c'est à un moment donné. Ah ouais, ouais, non, En c'était grave. rigolant, mais enfin en Ah, mais ça rigolant jeune, on résume. va dire, mais ça s'est passé. C'est du- c'est dépeint brièvement, mais c'est tout à fait. C'était dans ce genre de noirceur, hein. C'était Hmm. grave, hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'agir, de prendre le taureau par les cornes, hein, et puis d'agir sur plusieurs ponts, sur plusieurs fronts. Aujourd'hui, ma vie, elle est complètement différente. Je me suis recréé un cercle relationnel. J'ai eu au moins une trentaine d'amis dans mon cercle là, local. On a eu un groupe WhatsApp, on fait plein de sorties. J'ai même pris l'initiative de créer des événements de, comment dire, je suis passé de l'espèce de vilain petit canard dont j'avais l'impression d'être isolé tout seul à un élément central de ce groupe. C'est À créer bien. des événements. Ah oui, non, carrément. Dès qu'il y a quelque chose, je suis dans le giron, on m'oublie jamais. Il y a des trucs qui sont reportés si je suis pas là. Parce que j'ai créé des événements, j'ai montré ma différence par rapport aux autres. Alors, par rapport au groupe, effectivement, je me suis affirmé. Ils ont vu que j'étais un mec, un affectif, un hyper émotionnel. J'ai exprimé les choses. Ils m'ont pris comme je suis. Et aujourd'hui, je suis apprécié comme tel. C'est assez énorme. Ça fait du bien, hein? Ah oui, 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 ça m'émeut même d'en parler. Ah, bah, parfait. Donc, en fait, du coup, ça a rétabli un réseau social plutôt solide alors qu'il était plutôt bancal avant. Ah Ça non, il t'a n'était pas bancal, il était inexistant. Il était inexistant, oui, bon, ouais, j'ai fait un euphémisme. Euh, ça a permis de, ça a permis de te recentrer sur toi et voir que cette recherche de complétude était en fait une chimère quelque part et que la complétude, tu devais te l'amener toi-même. C'est ça, aujourd'hui, je suis très bien dans ma vie comme ça. Et j'ai retrouvé une compagne depuis peu. Et qui Ouais, correspond tout à fait à mes attentes. Et elle n'est plus prioritaire sur mon cercle relationnel. Je l'ai intégrée à ce groupe. Je n'ai pas supprimé mes relations extérieures, mes amitiés, etc., ma vie à moi, mon moi-même. J'ai rien supprimé. Je l'ai intégré. Pour parler mathématiques, j'ai fait des A inter B. C'est-à-dire que je n'ai pas supprimé. Je n'ai pas supprimé mes amis, je n'ai pas supprimé ma vie sociale, je ne me suis pas supprimé moi-même pour être avec cette personne. Je l'ai intégré tout en gardant mon autonomie. Ce qui permet qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je c'est suis bien. heureux, j'ai mes Et oui. amis et j'ai cette relation amoureuse c'est la cerise sur le gâteau. Ce n'est plus la cerise à la place du gâteau, en fait. Voilà, C'est c'est ce que ça. je disais. Je disais, tu es ton propre. Alors, je sais pas, c'était avec toi, je l'avais utilisé cette expression. Tu es ton propre gâteau. Et après, tout le reste, c'est de la chantilly, c'est de la cerise. Mais ton gâteau à toi doit être entier. Il doit pas être complété par les autres. Exactement. Exactement. Et donc, là, cette relation, bah, c'est intéressant puisque comme tu as été dépendant affectif, est-ce que tu vois la différence dans la relation? Est-ce que tu trouves que la relation n'est plus dans la passion, mais plus dans une construction solide? Est-ce qu'il y a une différence dans le relationnel à cette personne par rapport aux autres relations que tu as pu vivre? Je la vis non plus au détriment de ma vie sociale. Elle complète ma vie sociale, mais globale, amicale, on va dire, mes activités, etc. Mais mes activités, mes amis ne passeront pas après. Ce sera en complément. D'accord. Ça- Oui, donc on est plus sur Alors de la qu'avant, maturité je suis. relationnelle. Voilà, avant, ma vie amoureuse, ma relation amoureuse prenait le pas sur tout. Aujourd'hui, c'est terminé, ça, c'est fini. Hmm. C'est un complément. Je l'intègre, mais elle ne supprime pas le reste. Et j'ai expliqué les Exactement. choses. Et la personne voit les choses exactement de la même façon. Et c'est amusant parce que cette personne, je la côtoyais depuis plus de 2 ans. Et les choses ont fait qu'on s'est rapproché du fait de mon changement. C'est-à-dire que cette Tu as personne, elle me attiré la dit, bonne personne. Ben, c'est ce qui se passe en général. En c'est général, ça, tu n'attires pas les bonnes personnes. Tiens, il y a c'est Virginie ça, Virginie c'est était ça, un petit peu dans ton cas aussi, elle, qui commente et qui dit ça fait plaisir d'entendre ça. c'est ça. T'attires pas les bonnes personnes. Une fois qu'après tu es réconcilié avec toi-même, tu vas attirer les gens qui seront bienveillants envers toi, mais Ah bah pas des avant, gens qui vont combler tes failles. c'est-à-dire qu'avant, j'étais dans le triangle de Cartman. Moi, j'étais dans le rôle du sauveur à fond les C'est ballons. Je ça. vivais Tu comme sauvais ça. tout le monde. C'est ça. En Et fait, donc, du coup, si on parle mais de, je me sauvais pas moi-même. si on parle de l'après-décor, parce qu'il y en a qui osent pas. Alors, on va pas parler de prix, mais je sais que même toi, tu l'avais reconnu, c'est un investissement. Euh, Oui. mais est-ce qu'au final, l'investissement en vaut la chandelle vu maintenant la vie que tu as? Et
surtout le fait que ça perdure dans le temps, ce qui n'est pas négligeable, c'est pas juste une libération d'énergie ou un truc comme ça, c'est C'est un un, nouveau sac- toi. c'est un sacrifice à faire sur le moment. Alors, on peut, on ne peut pas. Hein, ça, après, voilà, moi, j'ai un peu gratté avant de le faire parce que c'est vrai que ça fait un investissement. J'étais pas forcément prêt à le faire à ce moment-là. Maintenant, j'ai pesé le pour et le contre. Et aujourd'hui, avec du recul, mais je ne regrette absolument pas parce que mais ma vie, elle est tellement plus riche et je suis tellement plus heureux. Ça n'a pas de prix, ça. Et ben Ça n'a voilà. pas de prix. C'est ce qu'on essaye. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on essaye de véhiculer comme image. Bon, à ceux qui hésitent, malheureusement, comme tu dis, quand on est dans le jus, on voit que le jus. Oui, oui, oui. On peut voir ça comme ça, oui. Donc, en gros, on a quelqu'un qui est heureux d'avoir investi sur lui. Quel serait le mot de la fin, Pierre, pour dire aux gens qui hésitent et qui se disent sur eux ça va pas marcher ou que c'est parce que comme tu dis le bien-être ça n'a pas de prix et certains en fait n'osent pas investir en ayant peur justement de faire un mauvais investissement. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur dire qu'au final avec le recul et la vision que tu as c'était une bonne idée? Comment je pourrais dire osez. Jetez-vous à l'eau. Osez. Si vous ne faites rien, il ne vous arrivera rien. Voilà. Exactement. Si tu ne fais rien il Il n'y arrivera t'arrivera rien, rien. tu ne bougeras pas. Et tu seras dans ta spirale infernale de toute façon. Enfin, infernale, ou oui, ou de mal-être, ou de malaisance, ou je sais pas. Mais quand on ne fait rien, et aide-toi, le ciel t'aidera. Hein, c'est ma devise, ça depuis longtemps. Euh, si tu fais pas le nécessaire, si tu t'investis pas à fond pour toi, comment veux-tu y arriver? Personne ne le fera à ta place. Et il y avait même moi, il y a une Voilà. phrase que je dis, et Faut puis pas compter sur les autres, hein, ça c'est clair. Hein. non, 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 non. Et alors, quand j'en redis ça, on me dit, ouais, mais alors du coup, je vais y arriver seul. C'est différent d'investir dans un professionnel et d'y arriver seul. Ça, c'est aussi une fausse croyance quand on dit, faut pas compter sur les autres. Mais forcément, y arriver seul, tu vas quand même acheter une voiture si tu as besoin de conduire, tu vas pas la construire toi-même. Y Donc, arriver seul, c'est comme si on disait à quelqu'un, fais une psychothérapie tout seul. voilà. C'est à un Il faut moment un donné, il faut un effet interlocuteur, il miroir. faut des références, il faut des connaissances en face qu'on t'apporte. Il faut aussi qu'on te recadre quand tu pars dans une mauvaise voie. Non, on peut pas faire ça tout seul. On peut pas faire ça tout seul. Même si on est hyper Exactement. discipliné, qu'on a plein de sources d'informations, non, c'est comme si on disait Google peut remplacer le cerveau. Non, non, Google ne remplace pas le Non, dictionnaire ni le non, non, cerveau. non. Et souvent, je C'est leur des dis cette informations, phrase. mais il faut aller chercher la bonne information au bon endroit et savoir la comprendre et l'assimiler et la conserver et la mettre en pratique. Tout Et ça, la c'est mettre en des étapes. Hein. pratique. C'est ça qui est important. D'ailleurs, c'est ce que je leur dis quand les gens ils hésitent. Je leur dis, vous me demandez de devenir l'homme de demain, mais vous continuez à faire les choix d'aujourd'hui. Si tu veux être l'homme de demain, il faut commencer à faire des choix que tu n'as jamais fait et que ce soit les choix de demain. Cette phrase-là, je la trouve, mais voilà. Et c'est un petit peu ce que tu as fait en fait, puisque tu n'avais jamais fait ça, tu me l'avais dit. Tu n'avais Ah jamais non, fait un investissement sur toi. non, jamais. Ah bah non, non, jusqu'à présent, je pensais justement y arriver, donc je rebondissais. J'ai toujours eu l'énergie pour, mais je rebondissais pour me recasser la gueule un peu plus loin. Sauf qu'à chaque fois, on descend d'une marche. Hein. C'est pour ça que C'est là, j'étais ça. en escalier. Alors, Pierre paraît très jeune. Parce que c'est vrai que tu fais très jeune homme, on te donnerait à des 50 à tout casser. Là, il fait très jeune homme. Est-ce qu'on a le droit de partager ton âge pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour faire le coaching? Oui, on peut le dire, oui, mais il m'arrive de rencontrer des amis ça m'est encore arrivé récemment lors d'un bowling. La nénette, elle me disait, oh, ouais, on plaisante et tout. Quand je dis que je suis à la retraite, on me dit, bah, tu plaisantes. Non, non, j'ai Non. 62 ans. Combien? J'ai pas entendu. Soix- 62 ans. Donc, 62 ans. Et je suis un jeune retraité. il en fait 15 de moins. Ouais. Il est Moi, beau, je fais il du est sport. Hein. fringant, il est jeune. Je fais du sport. Voilà, je fais du sport, il mange sain. Mais en tout cas, il n'y a pas d'âge. Donc quand on me dit je suis trop vieux, etc., à partir du moment où vous avez décidé de changer, il n'y a pas Au d'âge. contraire. Au D'accord? contraire. Au Il y a contraire. urgence à être, il y a urgence à être heureux. Hein. Il y a urgence à être. Oh pétard, je l'aime celle-là. Celle-là, je vais la garder. On finira sur ça. Il y a urgence à être heureux. Je la garde. Voilà. Tiens. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à lundi pour un spécial direct avec Heidi. On va sortir les chapeaux de Noël. Comme ça, on va vous mettre l'ambiance, je pense. Et on vous souhaite un très beau week-end. Bye bye. Allez, aide-toi, le ciel t'aidera. Tout le monde.